Bonjour à tous. Le temps passe et vous n'êtes pas délivrés. Le temps passe, vous êtes encore avec ces esprits malins en vous. Le temps passe, le nombre de victimes augmente. Est-ce que vous pensez que je ne serai pas continuer à vous laisser faire ça? Hein? Nourrir ces esprits malins, alors donne la chair humaine, alors donne du sang humain, le sang des chrétiens. Comme Babylone, c'est niveau du sang des élus de Jésus. C'est ce que vous continuez à faire. La nuit, le jour, causer des accidents, détruire les vies, livrer les âmes, les bébés aux démons, aux esprits malins. Et il faut arrêter. Il faut arrêter maintenant. Allez vous repentir. Demandez la délivrance. Demandez la délivrance. C'est pas normal. Les gens de l'église qui font ça, qui ont la promesse de la délivrance, pour continuer à détruire les vies humaines. À nourrir ces démons-là, pour continuer à faire ça, la nuit, le jour, pour des accidents, livrer les âmes à Satan. Les gens de l'église. Il faut arrêter. Je vous ai dit, il faut arrêter. Le Seigneur Jésus regarde sur nous. Il nous a avertis comme Isabelle. Si on n'arrête pas de détruire les vies humaines, de nous suyer avec les êtres humains, des innocents dans les églises, on sera frappé de mort, jeté dans le feu, brûlé comme il se doit. C'est tout à fait normal. Le Seigneur Jésus réagisse comme ça. C'est pas croyable. Vous êtes méchants jusqu'à quand? Vous n'avez pas un peu de remords en vous, vous dites que non, on fait aussi du mal. Parce que la méchanceté, les gens n'y sont montés jusqu'à lui. Notre méchanceté est grande, elle est montée jusqu'à Jésus. Elle est grande. Les gens qui ont la grâce, les gens qui ont le sang de Jésus, les gens qui ont le nom de Jésus, ont détruit les vies même, comme si Christ n'avait rien fait. Jésus témoigne la puissance du sang de Jésus qui libère. Jésus témoigne la puissance du sang de Christ par lequel nous avons le pardon des péchés, qui change les êtres humains. Moi, si j'étais méchant. Mais jusqu'à ça m'a changé, il m'a pardonné. Il va faire aussi la même chose avec vous. Pourquoi vous voulez demeurer avec ces esprits malins? Pourquoi vous voulez demeurer avec eux? Tuant les vies humaines. Pourquoi vous voulez continuer à faire ça? Vous pensez quoi? Ces hommes et ces femmes qui meurent ont été créés pour vous? Ils ont été créés pour vous. Vous voulez éviter la mort. Vous livrez les hommes à Satan. Mais vous aurez la mort. C'est ce que la Bible dit. Vous jouez de Job, c'est que je crée ce qui m'arrive. C'est que vous craignez ce qui peut vous arriver. Si vous voulez éviter la mort, arrêtez de pécher. Le Seigneur péche la mort. Arrêtez de pécher parce que le Seigneur péche la mort. Mais vous continuez à pécher, vous aurez la mort. Vous aurez le temps de feu. C'est pas normal, c'est pas sérieux. Ça ne se comprend pas. Vous m'observez. Vous ne voyez pas comment Satan m'attaque et comment Jésus-Christ répond. Vous ne voyez pas comment Satan m'attaque. Vous ne voyez pas comment le Seigneur Jésus me délivre. Vous ne voyez pas comment Satan m'attaque. Vous ne voyez pas comment le Seigneur me restaure. Et si Jésus-Christ s'arrête, il est bon aussi pour vous, comme pour moi. Il est prêt à vous pardonner, vous libérer ces malins. Qu'est-ce que vous êtes d'extraordinaire en termes de méchanceté? Qu'est-ce que vous avez d'esprits qui sont différents des esprits que les autres ont eu dans la Bible? Manassé qui a fait la magie, il avait aussi des esprits malins. Il était sorcier. Il était habité. Il a brûlé les enfants. Comme vous faites, vous brûlez les enfants au feu. Vous offrez des sacrifices de feu. Ce protestant ne pourrait pas mourir. Vous ne pouvez pas devenir fou. Mais Dieu va vous frapper. Vous voulez que nos diables en faisant le mal, mais Dieu va vous frapper. Votre mal va tomber sur vous. Manassé a fait la même chose que nous. Il s'est repenti. Il n'était même pas menacé de mort, il était simplement en prison. Le fait d'être en prison, il a menacé de repentir. Et nous, aujourd'hui, on est menacé de mort. On est menacé également de connaître la seconde mort, qui est le temps de feu. Et on va continuer à détruire les vies humaines. On va encore faire des programmes de sorcellerie, envoûter les gens, livrer les âmes innocentes aux démons, aux sirènes, les suyer, être des maris de nuit, des femmes de nuit. Si vous ne vous repentez pas, vous allez sentir la colère de Jésus de Nazareth. Vous allez la sentir. Il le dit à Jézabel. Dieu donne du temps après qu'elle se repentit de son impudicité. Elle ne veut pas se repentir. Dieu a frappé justice sur la vie. Avec justice. Je nous ai dit, et je nous le dis encore, que les anges sont en colère. Le Seigneur m'a permis de voir 2 anges en colère descendre du ciel. 2 anges en colère. On va avoir pitié de vous jusqu'à quand? Vous n'avez pas pitié des autres. On a pitié de vous. On vous donne la possibilité de changer de vie, d'arrêter la méchanceté, d'arrêter la sorcellerie. On doit manger des poulets, on doit manger de la viande. C'est ce que Paul dit. On mange ce qu'on vend sur le marché. C'est plus la chair humaine. Si quelqu'un qui se marie, qui n'est pas la nuit dans le sommeil des gens, il est suyer.
par l'impudicité. C'est pas croyable. On a des possibilités de vivre une vie normale, saine, sans reproche. On a tout ça. On a tout ça. Mais par peur de la mort, par peur de la folie, par peur des tortures sataniques, on fait le mal. On détruit les vies humaines. On méprise Dieu. On marche sur sa loi. Mais ce que vous craignez là, c'est ce qui vous arrive. Ça va vous arriver. Ça va vous arriver. Le péché de l'église est arrivé à un moment où soit on s'en soit c'est le châtiment. Où est-ce qu'on va trouver un vrai culte aujourd'hui? Où est-ce qu'on trouve un vrai culte? Un vrai culte disant que conduit par le Saint-Esprit. Quand on regarde vos œuvres sur Internet, sur Facebook, YouTube, où est-ce qu'on trouve un vrai culte? Juste le mensonge. Des prophéties de mensonges. Il y a certains même qui ont pris le malin plaisir de contredire les Écritures. On se pose maintenant ouvertement aux Écritures. On ouvre sa bouche contre la parole de Christ. Vous allez subir la colère de Jésus. Il va vous frapper et personne ne va vous regretter, je vous assure. Personne ne va vous regretter. Parce que d'un côté, lorsqu'on voit le mal que vous faites, de l'autre côté, on voit la grâce de Nazareth qui vous donne du temps, la patience, l'opportunité au travers des frères et sœurs pour prier avec vous, pour vous aider. Mais tout cela, vous méprisez. Vous pouvez quand même Satan le diable. Satan le diable, vous voulez tomber au nom de Jésus. Satan le diable, vous voulez fuir à cause du sang de Jésus. Vous continuez le craindre. Je ne sais pas quel genre d'individu nous sommes. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je vous ai dit et je vous le redis encore aujourd'hui que le Seigneur est en colère. Le Père est en colère. Les anges sont en colère. La colère est grande et elle est justifiée. Elle est justifiée. Les gens de cette génération, nous qui ne devions pas vivre, nous sommes debout. On a péché. Hein? Pour la deuxième fois, on est parti dans le monde. Pour ceux qui étaient en Christ. Oui? Malgré cela, Jésus Nazareth continue de nous appeler. Et nous demander simplement de nous repentir et de nous purifier. Il va nous purifier, délivrer les esprits malins. Si vous avez besoin d'être contacté, vos frères, vos sœurs qui sont debout dans des groupes ou dans les maisons de prière, dans les maisons des églises et maisons, ou dans d'autres lieux, dans notre localité, dans notre pays, dans notre région. Prenez des billets d'avion, voyagez. Vous pouvez aussi m'appeler, mon numéro de téléphone sur le 0758 48 48 71. On va prier, on va appeler le Seigneur Jésus. C'est pas possible. Hein? Aujourd'hui, c'est jeudi. On a adopté maintenant les jours des nations. Hein? Pour célébrer les cultes, soi-disant. Mais ce ne sont pas les cultes à Jésus qui s'arrête. Mais ce n'est pas Jésus-Christ qu'on adore, j'ai dit. Qu'on organise les cultes, j'ai dit. Mais on utilise sa maison, on utilise sa parole, on utilise ses centres. Vous voyez? Pour louer Satan le diable, les démons. Vous serez frappés. Je vous dis encore que dans la Bible, il y a quelqu'un qui a loué les idoles avec les instruments qui appartenaient à Dieu. Les ustensiles de la maison de l'Éternel des armées, dans le livre de Daniel. Hein, c'est Belteshazzar, le fils de Nabuchodonosor. Il a loué les dieux d'argent et d'or, des faux dieux, avec les ustensiles de la maison de l'Éternel, que son père avait récupéré à Jérusalem. Mais il était frappé de mort. La nuit même, il a perdu le trône. La nuit même, il a perdu la royauté. Il a perdu la vie. Lui et ses grands et concubines, ils ont été frappés de mort. On continue à utiliser la parole de Christ. Ces instruments. Vous continuez à utiliser l'orchestre, l'adoration, la louange. Les lieux de prière en son nom, la croix, pour louer Satan les démons, pour les invoquer. Mais vous serez frappés de mort. Vous serez frappés de mort. Je vous dis la vérité, vous serez frappés de mort. Jusqu'à ça, les fidèles. Alors, donc, ce matin, si quelqu'un craint pour sa vie, si quelqu'un craint pour sa vie, que cette personne aille se repentir. Aille se repentir urgemment, urgemment, parce que le temps passe. Aille se repentir au pied de Jésus Nazareth, confesser ses péchés. Et s'il y a besoin d'aide, on peut prendre contact. On va prier. Mon numéro de téléphone, c'est le 07 58 48 48 71. 07 58 48 48 71. 07 58 48 48 71. On va prier le Seigneur Jésus. Regardez encore la main tendue que Jésus Nazareth nous offre aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on va dire? Qu'est-ce qu'on va dire? On a des raisons de détruire les vies humaines. On a des raisons. Avec tout ça, on a des raisons. On a des raisons. Nos jours sont comptés. Et c'est justice. Nos jours sont comptés. Génération habitée à pécheresse qui ne veut pas se repentir.
jusqu'à ce qu'il va nous effacer. Il va nous effacer, supprimer la terre sur laquelle nous sommes. Et sous le contrôle de Nazareth. Il a reçu pleine autorité sur la terre, dans le ciel, sur la terre, et sur la terre, tous les genoux fléchis en son nom. Il va nous supprimer. C'est pas croyable, c'est pas croyable, c'est pas croyable. Donc, vous êtes tués dans le monde éternel la nuit, peu importe. Hein, vous avez reçu les missions, les recommandations, peu importe, pour accomplir le jour. Je viens de dire qu'il ne faut pas les faire. Laissez ça, allez vous repentir. Toutes les missions que Satan vous a données, laissez ces missions. Vous savez, quand les gens de l'église, vous savez, les gens dehors, laissez ces missions-là. Laissez-les, laissez-les. Ce n'est pas la peine d'accomplir. Et si quelqu'un a réussi la mission comme ma personne, que cette mission soit anéantie par le sang de Jésus. Le sang de Christ anéantit ta mission comme ma personne. Tout ce que tu as proclamé comme ma personne soit anéanti par le sang de Christ. Donc tu reçois le pardon des péchés. Je t'ai dit, tu reçois le pardon des péchés. Tout ce que Satan t'a dit de faire contre ma personne, mais seulement, ça ne suffit pas de te sauver. Ça ne suffit pas de te sauver. Tu dois aussi aller demander pardon à celui qui a institué ces lois. Les lois que tu brises en péchant. Le Père et le Fils. Alléluia. Tu n'aideras pas ton prochain. Tu ne tueras pas. Tout ce que tu as prévu faire. Parce que lorsqu'on pêche contre le prochain, on pêche aussi contre Dieu. Parce qu'on pêche contre sa loi. Pour ce qui me concerne, je vous dis, vous allez pardonner le péché. Comme Dieu le veut, il dit, si vous pardonnez aux hommes leur péché, il vous pardonne aussi. Pour que moi aussi je sois pardonné. Mais en même temps, j'ai dit cela aussi parce que ces juifs sont sans effet. Je n'ai aucun gain à ce que quelqu'un prenne un châtiment, subisse un châtiment, soit frappé à cause de moi. Je n'ai aucun gain, je ne gagne rien, ni argent, ni quoi que ce soit, ni gloire, ni récompense. Mais seulement je vous dis que ça ne suffit pas. Il faut aller vous repartir aussi au péché Nazareth. Pour ce qui me concerne, pour les personnes aussi pareil. Confesser les péchés, confesser les missions que vous avez reçues contre les innocents. Dans l'église ou hors de l'église, il faut aller vous repartir urgemment. Si vous ne faites pas ça aussi, les frappes de mort, vous allez supprimer. Les ténèbres ne peuvent pas régner sur la terre, c'est pas normal. On a parlé de 10 les prières pour ceux qui ont suivi ce message. J'espère. Vous allez regarder cette vidéo. Ces 10 les prières ont crié après Jésus. Maître, aie pitié de nous. Et le Seigneur Jésus a dit, allez vous montrer au sacrificateur. Dans le livre de Luc, chapitre 17, verset 14. Regardez bien. Luc 17, 14. Allez vous montrer au sacrificateur. Et pendant qu'ils y allaient, il fut guéri en chemin. Il fut guéri en chemin pendant qu'il y allait. Ça veut dire que lorsqu'on obéit à ce que Jésus nous dit de faire, on reçoit la délivrance. On reçoit la délivrance. Lorsqu'on obéit à ce que Jésus nous dit de faire, on reçoit la délivrance, la guérison. Peu importe la nature du problème. Aussi hein, lorsque nous sommes soumis à sa volonté, on est restauré, on est libéré. Voici le secret, mes amis. Acceptez de faire la volonté de Christ. Il nous dit simplement confessez vos péchés. Confessez vos péchés et vous serez libérés. Ces esprits malins qui sont en vous, qui ne doivent pas demeurer en vous, ils savent qu'ils doivent vous quitter. Ils savent qu'ils doivent vous quitter. Les pasteurs que j'entends, qui boivent du sang humain pour les alimenter. Qui mangent la chair humaine pour les alimenter. Vous n'avez pas honte? Vous n'avez pas honte de faire ça? C'est-à-dire qu'il y a une solution. Parce que vous craignez la mort. Mais vous savez frapper la mort. Si vous n'arrêtez pas, confessez vos péchés. Confessez vos péchés. Confessez les pactes. Confessez la position de Goliath. Demandez pardon. Demandez à l'édition jusqu'à ça le fera. Vous allez me dire, mais oui, mais si on entendait voix. Si vous entendez voix, vous criez plus fort que ces voix. Vous criez plus fort que ces voix. Bartimée, on a voulu faire taire. Lorsqu'il a crié, Jésus, fils de David, pitié de moi, il était aveugle. Il a crié plus fort que la foule. Vous pouvez crier plus fort que les démons et avoir gain de cause. Le Seigneur ne demande pas quelque chose qui est au-dessus de nos forces. Quand il dit répentez-vous, confessez vos péchés, toutes ces choses, nous savons même le faire. Et je nous ai dit humblement que la parole de Dieu est une puissance. Que le Saint-Esprit agit lorsque la parole de Dieu sort. Le Saint-Esprit agit, nous donne la force de pouvoir l'accomplir. Regardez comment le Seigneur guérit les malades. Lorsqu'il dit à un paralytique, hein, lève-toi, prends ton lit, prends ta maison. Il ne prend pas cet homme par la main. Mais non, parce que le paralytique croit à cette parole, accepte d'obéir, et l'Esprit de Jésus entre en lui de la force de s'élever. Il de prendre son lit d'aller dans sa maison. Dès que tu acceptes d'obéir à la volonté de Christ, à sa parole,
l'Esprit de Nazareth entre toi de la force d'y arriver, d'accomplir sa volonté. C'est comme ça que ça se passe. C'est comme ça que ça se passe. Le Seigneur Jésus agissait avec l'Esprit de Dieu en lui, le Saint-Esprit. On a vu cela pour ceux qui écoutent ce message. Lorsque le prophète Ézéchiel était par terre, Dieu va lui dire, fils de l'homme, tiens-toi sur tes pieds, je te parlerai. Et c'est alors que l'Esprit va rentrer en lui, et va le faire tenir sur ses pieds. Dans le livre d'Ézéchiel, vous avez trouvé ça. L'Esprit va rentrer en lui, va le faire tenir sur ses pieds. Ça veut dire que si Ézéchiel avait été un paralytique, ça aurait été la même chose. C'est par son esprit que Dieu nous relève. C'est par son esprit que Dieu nous guérit. C'est par son esprit que Dieu nous purifie. Est-ce que vous entendez? Le Saint-Esprit, c'est un esprit vivant qui parle, c'est vrai. Mais c'est la puissance des miracles de Nazareth, par laquelle le Seigneur Jésus opère aussi les miracles. Il a dit, où c'est une puissance. Est-ce que vous voyez? Donc, à partir du moment où on accepte de prier, le Saint-Esprit entre en scène, entre en nous de la force, la capacité de faire ce que Dieu demande à ce que nous fassions. Allez confesser vos péchés, vous y arriverez. Le Saint-Esprit est en alerte et agira pour vous. Jusqu'à ce que vous regardez. Il regarde sur tous les hommes, peu importe là où tu te trouves. Est-ce que tu m'entends, ma soeur, mon frère? Va dans ta chambre, va dans un coin de ta chambre. Va dans un coin de ta chambre. D'ailleurs, c'est dans la chambre que tu vas trouver Jésus Nazareth. Il dit, quand tu veux prier, ferme la porte dans ta chambre. Tu vas dans ta chambre, tu fermes la porte. Et dans le secret. Dans le secret, tu auras la délivrance. Arrête de te promener à gauche à droite. D'aller des faux rassemblements, des fausses réunions qui ne servent à rien. Aujourd'hui, j'ai dit, tu vas perdre du temps dans une faux culte, dans une fausse réunion. Va dans ta chambre. Va dans ta chambre. Accomplis la parole de Christ, qui consiste à dire que nous confessons nos péchés et il va nous purifier l'iniquité. On sera délivré, restauré. Crois cela de ton cœur. Crois cela. Ne regarde pas les démons. Ne regarde pas là-dessus ton problème. Regarde simplement la parole de Christ. Regarde simplement la fidélité jusqu'à ça. Regarde simplement la puissance jusqu'à ça qui manifeste dans ma vie. Oui, les hommes serviront le Seigneur. Et les témoins, je suis témoin de sa puissance dans ma vie. Moi aussi, ça me réconforte. J'ai dit, Seigneur, tu as vaincu. Ta parole est vivante, elle est efficace, elle est vérité. Oui, le sang de Christ me donne la victoire. La nuit, le jour, le sang de Christ me donne la victoire. Peu importe l'endurance que Satan manifeste, le sang de Jésus me donne la victoire. Elle est le premier nuit. Elle est le premier nuit. Alors, donc, je viens te dire, ne perds pas du temps. Parce que Seigneur Jésus nous demande de faire attention au temps. Ne perds pas du temps, ne perds pas du temps. Ces choses-là, tu les as entendues. Toi qui es mon ami sur Internet, tu les as entendues. Ne perds pas du temps. Va prier, va prier, va prier. La puissance de cet esprit va venir sur toi, va t'aider à prier, à t'humilier, à confesser tes péchés. C'est comme ça que Marie a eu le miracle d'être enceinte. Sans la façon dont les hommes ont l'habitude de donner la grossesse à leur femme. Est-ce que vous voyez? De façon miraculeuse. L'ange Gabriel va dire que le Saint-Esprit va venir sur toi. Et tu seras enceinte. Le Saint-Esprit agit. Il agit sur la terre. Il agit et il est encore présent ici-bas. Il ne va pas disparaître. Ceux qui croient que la dans l'entête qui va venir, il faudra que le Saint-Esprit soit déjà disparu. Ça veut dire qu'il n'y aura plus l'église. Ça veut dire qu'il n'y aura plus les témoins. Il n'y aura plus l'enfant de Dieu. Il n'y aura plus de la bonne semence. C'est-à-dire qu'il n'y aura plus de l'hiver. C'est ce que vous pensez? Non. Les enfants de Christ vont demeurer. Ils seront fidèles. Ils seront persécutés, ils seront haïs. Alléluia. Comme le dit la Bible. Ils seront habités par le Saint-Esprit de Nazareth. Ils vont rester d'une main ferme à l'Antéchrist, à la bête, à son ombre. Donc, je viens nous dire, mes amis, je viens nous dire, il faut se repentir. Il faut se repentir urgemment, urgemment, urgemment. Il faut plus perdre du temps. Il faut plus perdre du temps. Le Seigneur Jésus désire nous sauver. Il désire nous sauver. Il désire nous sauver. Ne perdez plus du temps. Ne perdez plus du temps. Vous allez faire des réunions inutiles. Inutiles. La colère peut arriver d'un moment à l'autre. Je nous ai parlé des gens qui sont morts à cause de l'effondrement de la tour de Siloé. C'est dans la Bible. Ces gens ne s'étaient pas repentis. Mais ces gens avaient tout la mort lorsque la tour de Siloé est tombée.
voyez, c'est ça que le Seigneur va dire, comme explication, il va dire, mais vous aussi des Juifs. Venez me dire que, bon, Pilate a sacrifié les âmes. Il a tué les êtres humains et tout ça. Mais si vous ne répondez pas, si vous les frappez comme ça, le monde est devenu violent. Le monde est devenu incertain parce que nous sommes entrés dans les temps de la fin, mes amis. Il y a la violence. Il y a la violence. Et ça va augmenter, ça va augmenter. Ça va augmenter, ça va pas cesser. Oui. Donc, je nous dis encore, il y aura encore des catastrophes. Hein. Il y aura des catastrophes. Donc, il faut que vous puissiez comprendre cela. Que vous pouvez mourir à tout moment. Parce que vous n'êtes pas repenti. Vous pouvez mourir à tout moment. Donc, voici pourquoi je nous conseille à tous, mes amis, repentez nos péchés. Parce que la repentance protège. La repentance nous protège. Et il permet que les dangers ne nous atteignent pas. Que 1000 tombent à notre côté, 10 000 à notre droite. Comme dit l'option 91, on ne sera pas atteint. De nos yeux seulement, nous regarderons. Pourquoi nous regarderons? Mais parce qu'on s'est repenti ses péchés. C'est parce qu'on s'est repenti ses péchés. Hein. Tu as beau connaître ces versets bibliques. 1000 tombent à mon côté, 10 000 à ma droite. Tu ne serais pas atteint. Tu le récites chaque jour. Chaque jour. Et tu ne confesses pas tes péchés. Tu seras atteint. La flèche qui vole le jour, comme le dit ce psaume, pas t'atteindre. La peste va te frapper. La seule chose qui fait reculer les catastrophes, les calamités, la mort, les situations imprévues, c'est la sanctification, la repentance. C'est ça la confession des péchés. Il n'y a pas autre chose. Il n'y a pas autre chose. Et la Bible dit dans le livre de Romains que le salut péché la mort. Hein? Comment tu veux éviter la mort? Tu viens le péché. Mais tu confesses les paroles bibliques. Les paroles agréables, tu cites l'option 91. Oh, celui qui demeure sur la Bible très haut repose à l'homme Dieu puissant. Oui. Mais si tu le dis avec les lèvres pures, avec la malice dans le cœur, avec la souillure dans l'âme, ça n'a pas d'effet. Tu seras frappé. Dieu ne peut même pas te protéger. Dieu ne peut pas te protéger. Donc il faut te repentir, premièrement. C'est à ce moment-là que ce psaume aura l'efficacité dans ta vie. Et tu peux te repentir. Et je le dis encore aux personnes qui veulent prier, n'hésitez pas à me contacter. Mon numéro de téléphone est à votre disposition. C'est le 07 58 88 71. On va prier. Je suis ici en Île-de-France. Je suis en France. Par la grâce, jusqu'à s'arrêter. On va prier. On va invoquer le Seigneur Jésus, qui est plein de compassion pour nous, qui ne nous a pas abandonnés. Jésus Nazareth ne nous a pas abandonnés, mes amis, les gens de l'église. Arrêtez de prendre la grâce de Jésus Nazareth en vain. Arrêtez un peu. Hein? C'est pas un laisser aller, le fait que nous soyons debout. C'est pas un laisser aller. Hein? C'est pas un laisser aller. C'est pas un laisser aller. Si on n'est pas frappé le mort, c'est parce que Jésus nous aime. Et surtout nous qui l'avons connu. Autrefois, on a marché avec lui. On a une histoire avec lui. Vous voyez? Jésus Nazareth est fidèle en amitié. Sa nature, il est fidèle en amitié. Nous étions amis de Jésus Nazareth. Vous voyez? Et c'est souvent une malédiction de devenir ennemi maintenant de Jésus Nazareth aujourd'hui. Une malédiction. On combat maintenant celui qu'on aimait, qu'on adore, qu'on a loué. C'est une honte, une honte, une honte. Et je le dis encore pour les gens qui vont être parmi cette foule de personnes, d'individus, des rois, des nations, des chefs militaires qui vont combattre l'agneau. Vraiment. C'est avec pleurs que je le dis. Avec pleurs. Ils vont combattre l'agneau. Vous allez combattre l'agneau comment? Vous allez combattre l'agneau comment? L'agneau a donné sa vie pour nous. Vous allez le combattre, nous les hommes. Laissez Satan et ses démons aller faire leur combat. S'ils veulent faire leur combat contre l'agneau, qu'ils aillent faire leur combat contre l'agneau. Est-ce que l'agneau est notre ennemi? Les rois de la terre, les chefs militaires vont combattre l'agneau. C'est pas possible, c'est pas possible. Ça ne se comprend pas. Jusqu'à ça qui est venu sur la terre pour nous faire du bien, qui a laissé son trône pour nous sauver. Vous ne voulez pas le paradis, on va combattre contre lui, en suivant Satan et ses démons. Un combat inutile qui se soldera par la défaite. Parce que l'agneau les vaincra. Les élus aussi les vaincront. Les appelés aussi. Ceux qui sont avec l'agneau les vaincront aussi. Vous serez vaincus. Les hommes de ce monde, les chefs militaires, les rois, vous serez vaincus. C'est pas la peine de suivre Satan dans cette folie-là. C'est une folie. Pour nous les hommes, c'est une folie. Comment on va mener un combat dont l'issue est déjà à notre défaveur? On sait que l'issue de ce combat, c'est quoi? La défaite, la mort, les temps de feu. Et on combat contre qui?
contre celui qui est venu nous sauver, nous donner la vie. Vous voyez? Quelle ingratitude manifeste, ingratitude manifeste. Ça n'a pas de comparaison, ça n'a pas de comparaison. Jusqu'à ça, il est venu sur la terre, faisant du bien à l'humanité. Il a quitté son trône, il a pris une nature humaine. Vous voyez? La Bible dit que lorsqu'il arrive à la piscine de Bethesda, il va voir un homme qui était malade depuis 38 ans. Cet homme avait beau essayer de trouver la guérison, il n'avait pas pu. Depuis 38 ans. Et ce jour-là, Nazareth va changer sa vie. Il va dire à cet homme, veux-tu être guéri? Et cet homme va lui répondre, Seigneur, je n'ai personne pour jeter dans l'eau, quand l'eau est agitée. Et Jésus va lui dire, écoute, lève-toi, prends ton lit. Lève-toi, prends ton lit, va dans ta maison. Et le monsieur va prendre son lit, il va s'élever. Il va dire, lève-toi, marche. Il va s'élever et marcher. Et prendre son lit. Alléluia. Après 38 ans de misère, de souffrance, de galère, de solitude, d'abandon, il n'y avait personne, il était abandonné. Vous voyez? C'est quelqu'un comme ça qu'on va combattre jusqu'à Nazareth qui vient nous faire du bien. Qui vient nous faire du bien, on va le combattre. Et on le combat aujourd'hui, nous les gens de l'église. On parle mal contre lui, vous n'avez pas honte, vous n'avez pas honte. Hein? Et à cause de lui, vous avez les dîmes aux offrandes. Les gens qui viennent vous donner les dîmes aux offrandes, c'est à cause de qui? C'est à cause de qui? C'est pas à cause de Jésus. Hein? Regardez l'ingratitude. C'est pas possible. Hein? C'est pas possible. On les dîmes aux offrandes, on les titres, on les respecte, on a les privilèges dans la société. À cause de Jésus. Mais en même temps, on le combat. En même temps, on le méprise. On va servir le diable et ses démons. Et accepter cette grande bataille, la fin des temps. Vous voyez? Je vous dis franchement, l'homme, quel être méchant. On est méchant. On est méchant. Notre méchanceté dépasse les démons. Pourquoi? Parce que nous avons reçu du bien. On a reçu le pardon, on a reçu l'héritage, la vie éternelle. On a reçu le pardon, on a reçu le temps, la patience, tout ça. Et lorsqu'on accepte le combat de Nazareth, on est plus méchant que les autres. Honnêtement, qui n'ont pas reçu ça, on est plus méchant que... Voici pourquoi les gens de Ninive vont nous condamner. Qui sont repentis, qui étaient aussi méchants. Ils vont nous condamner à juste titre. C'est pas normal. Alors je viens nous dire qu'il faut arrêter. Il faut arrêter le combat de Jésus-Christ. Ce n'est pas notre ennemi. C'est notre sauveur. C'est notre bienfaiteur. Est-ce que vous entendez? Cet homme a fait des choses merveilleuses. Jean va dire que si on écrivait tout ce que Jésus Nazareth avait fait, si on écrivait ça dans un livre, la terre entière ne pourrait même pas contenir tous ces faits-là. La terre entière ne pouvait pas contenir. Alléluia. Dans l'évangile de Jean, au chapitre 21, c'est ce que Jean va dire. Vous voyez? C'est-à-dire qu'on a simplement une partie des prodiges, des choses merveilleuses que Jésus Nazareth a fait. Une partie, Une partie. Oui. Un homme, on va dire un homme, le Fils de Dieu qui s'est fait homme, pour ressembler, pour être comme nous, pour être à notre hauteur. Il a éprouvé les mêmes sentiments que nous, les mêmes faiblesses que nous, dans sa chair. Mais il est venu à la puissance de Christ. La puissance de loin de l'éternel. Selon Ésaïe parle, que l'Esprit du Seigneur l'éternel est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer la bonne nouvelle aux malheureux, guérir les cœurs brisés. Vous voyez? Proclamer la délivrance des prisonniers et la liberté pour les captifs. Mes amis, l'humanité était plongée dans d'énormes difficultés. L'humanité était plongée dans la captivité, sans solution. Déjà à cause du péché, à cause de la désobéissance d'Adam et Ève. Mais Jésus Nazareth dit, viens pour libérer l'humanité de ce carcan, cette souffrance, cette captivité, des maladies sans guérison, sans remède. Est-ce que vous voyez? Et il continue à accomplir ces choses. Il faut se repentir. Il faut avoir honte. Il faut avoir honte de péché contre Christ. Honnêtement, moi le premier, je vous assure, je ne suis pas digne. Je ne suis pas digne. Moi aussi, je me suis fait du mal, faire Jésus Nazareth. Je ne suis pas digne. Je ne suis pas digne de parler en son nom. Je ne suis pas digne qu'il me fasse entrer dans sa maison. Je ne suis pas digne qu'il me sauve. Je ne suis pas digne.
Alléluia. Voici pourquoi nous devons nous repentir et cesser de faire du mal contre Christ et contre notre prochain. On doit cesser. On doit cesser. Jusqu'à ça nous a fait du bien et il continue de faire du bien. Arrêtez vos ministères de sorcellerie. Arrêtez ça. Cette fraude, ce mensonge. Arrêtez ça. Arrêtez ça. Arrêtez de faire du mal jusqu'à ça. Arrêtez. Arrêtez le mensonge. Arrêtez. Allez vous repentir, confesser au péché. Voici la parole du Seigneur Jésus. Si vous continuez, vous persévérez, vous serez frappé de mort. Toutes ces choses seront passées en revue, devant le grand trône blanc. Alors, si on arrive à ce moment, ou du moins c'est dans la chair. Si on arrive à ce moment dans la chair, mais je nous dis encore aujourd'hui qu'on peut sauver nos vies, il y a encore l'espérance. Il y a encore l'espérance, malgré la multitude de nos péchés. Ayons foi en sa parole. Ayons foi en sa parole qui dit que si nous confessons nos péchés, il est fidèle de nous pardonner et nous purifier d'iniquité. Imitons les gens de la Bible. Les 10 lépreux qui ont obéi, ils ont vu leur vie changer. Ils ont eu la guérison. Obéissons, on sera changé. Les esprits malheureux vont nous quitter. Les esprits de méchanceté vont nous libérer. Voici la parole de Jésus. Arrêtez de berger en vous les esprits méchants. Arrêtez, il faut arrêter. Voici la parole du Seigneur Jésus, il faut arrêter. C'est pas bon. Pour nous-mêmes, pour nos familles, pour l'église, pour le quartier, pour l'humanité. L'homme devient un loup pour un autre. L'homme devient un loup pour un autre. Ouais. Les individus sont considérés comme des agneaux, comme la viande à manger. Ouais. J'ai entendu un pasteur dire ça. Ouais. C'est pas normal. Nous trouvons notre bon sens et demandons la délivrance. C'est encore possible. On n'est pas fou. C'est encore possible. Voici la parole de Jésus qui s'arrête. Si quelqu'un se tourne à l'instant même, après avoir écouté ce message, cette personne sera délivrée. Si quelqu'un se tourne maintenant vers jusqu'à ça, confesse ce péché, cette personne sera délivrée jusqu'à ça, être attentif. Il est attentif, il t'observe, il voit, il est prêt à agir pour que tu sois libéré. Je te dis, mon frère, ma soeur, toi qui entends ces messages, ne perds pas du temps. Plie les genoux, va prier. Plie les genoux, va prier, maintenant même, va prier. Alléluia, va prier. Voici la parole du Seigneur. Tu as besoin d'aide, tu vas me contacter. Mon numéro de téléphone, tu le connais. Je l'ai dit, je l'aurais dit encore. C'est le 07 58 48 48 71 à ta disposition. Plie les genoux, ne passe plus du temps avec ces démons-là, ces esprits malins qui te suivent, qui te détruisent et qui vont t'amener dans le feu. C'est pas ton ami. Il te rend méchant. Ouais. Il te rend pécheur. Il te rend transgression de la loi, ennemi de la croix. Il n'est pas bon que tu sois possédé. Non. Ils doivent être chassés. Ordonnés qu'ils aillent dans les arides. C'est là-bas leur place, les arides. Pas en toi. Bon courage, merci.